Mes amis, vous connaissez les Tchétchènes? Ah là là, si seulement toutes les minorités victimaires étaient comme les Tchétchènes, les Blancs ils fileraient droit. Ah ah ah, quel dommage que nous ne soyons pas, nous, Algériens et toutes les autres communautés victimaires, bien sûr, hein. Minorité, aussi bien organisées que les Tchétchénos. Qu'on ne puisse pas comme ça imposer la terreur partout, tout le temps. Alors on va regarder ça, les amis, c'est du très très haut niveau. Tu seras jamais assez bien, ici pas de place pour toi, white nigga, stupid white trash. Ce qu'on veut c'est du 80 et du rock faf. On en a rien à foutre que tu rappes sale. Et ça se dit patriote, quelle misère. Moi j'écoute que du rock, c'est pas des cris. Alors, notre bon Bouli nous dit Aristote, Platon et Isocrate débattant à l'agora. Oui, c'est vrai que c'est du très très haut niveau. Encore une fois, c'est grâce à YouTube gauchiste que nous découvrons cette séquence. Le monsieur là, il me dit quelque chose, j'ai déjà vu son visage. Les autres, je ne les connais pas. Peut-être le mec qui a un dos pakistanais aussi, je l'ai déjà vu. Mais les deux autres, je ne les connais pas. Bon, bref, c'est pas très important. Ce sont des Français, de merveilleux Français, de vibrants, de rayonnants Français, issus de l'immigration, bien sûr, donc parfaitement enrichissants. Bah, du coup, on va écouter ce qu'ils ont à nous dire. C'est parti, ils parlent de la communauté tchétchène. Il y a quelques années, une daronne pas une daronne, une personne âgée même du 112, il y a des petits de la même cité qui lui ont arraché le truc devant nous, normal. Genre, C'est une daronne chinoise, là, ils sont venus, les Chinois, ils sont avec que des voitures noires, ils ont tout rendu. Fallait pas rendre, ils ont dit, je veux t'attraper, on va te démembrer dans le sous-sol là-bas. Là. Donc ça veut dire que là, dans le Il y a sud, certaines ethnies avec lesquelles il ne faut pas rigoler. Hein. Les Tchétchènes à Dijon, ils ont dit... Les Tchétchènes partout. On va faire... Non mais à Dijon, vous vous rappelez l'histoire? Ouais. Ouais, alors on se souvient de cet événement. En gros, des Maghrébins s'étaient embrouillés avec des Tchétchènes. Bon, je ne sais pas quelle était la raison. Et des Tchétchènes de toute la France s'étaient réunis pour aller affronter les Maghrébins qui étaient à l'origine de l'embrouille, j'imagine. Parce que les Tchétchènes, même si voilà, ils ont une réputation, je ne pense pas que ce soit des chercheurs de merde, mais voilà, ils ne se laissent pas faire. Et du coup, après je sais pas, je les connais très mal, hein. Je ne fréquente que très peu de Tchétchènes. Et du coup, des hordes de Tchétchènes s'étaient déversées dans une cité. Et les mecs étaient tous rentrés chez eux. Nos fiers maghrébins de nationalité française étaient bien restés planqués chez eux. Et du coup, les Tchétchènes avaient frappé un grand coup ce jour-là. En fait, ils fonctionnaient un peu comme des gitans. Ils arrivaient assez facilement à se regrouper, à se soutenir. Et c'est vrai que ça peut donner envie quand on fait partie d'une communauté. Avec les petits là, même je crois qu'ils sont montés à... C'était la guerre pendant une semaine, les keufs ils sont pas venus, je crois. Quelle guerre? Tu vois, ils ont fait la hagra. un abattage, frérot, un abattu. quand ils font un appel, c'est le lendemain à tout le monde. Le premier truc qu'on m'a dit quand j'étais à Clermont, c'est bats-toi avec tout le monde sauf les Tchétchènes. En mode, Bats-toi avec tout le monde sauf les Tchétchènes. C'est-à-dire qu'il est arrivé à Clermont-Ferrand, une ville que je connais un petit peu, et on lui a dit bats-toi avec tout le monde, mais pas avec les Tchétchènes. Donc je sais pas, peut-être qu'ils se battaient tous les jours. Ils se levaient le matin, ils disaient toi t'es Tchétchène? Non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai gagné la bagarre. Ah ah ah, toi tu es Tchétchène? Non. Peut-être dans la tête. Ah ah ah, j'ai encore gagné la bagarre. Bonjour, tu es Tchétchène? Oui. Je ne t'affronterai pas. Je ne peux pas affronter un Tchétchène. Sa vie, c'est un film de kung-fu. C'est bravo, hein. Franchement, quel magnifique mode de vie. J'ai envie de dire, un way of life. eux, ils font un coup de fil, toute la France, ça se réunit à Clermont-Ferrand. Des gitans des neiges. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que je Oui, voilà, des gitans. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un petit peu comme ça. me suis dit, imagine maintenant Sauf qu'ils volent pas le cuivre, ni les poules. que toutes les personnes issues de l'immigration en France, elles étaient organisées comme ça. T'as vu quand on tire sur un petit frère, là, ils auraient fait ça une fois, pas deux, les keufs, par exemple, tu vois. Donc lui, il rêve, encore une fois, un privilège ethnique. Il voudrait que, en vérité, quand des jeunes issus d'immigration commettent des délits ou des crimes, la police ne puisse pas les appréhender. Parce que si la police essaie de les appréhender, qu'ils ne se laissent pas faire, ça peut dégénérer, ça peut finir en blessure ou même en mort. Hein, okay, eux, ils veulent pouvoir commettre tous les délits et crimes qu'ils veulent et que la police dise « Ah non,
laissez tomber. C'est un Tchétchène. Non, bon, c'est un Africain. Ok, ah non, on doit le laisser tranquille, parce que si ça dégénérait, eh bien, tous les Français, hein, tous les magnifiques Français issus d'immigration se solidariseraient tels des Tchétchènes et nous casseraient la gueule. Alors, c'est déjà un peu ce qui se passe dans certains quartiers. Hein. Ils s'en prennent au commissariat quand il y a un truc qui leur va pas. C'est de ce dont ils rêvent, mais à l'échelle de la France, ce monsieur qui se bat avec tout le monde. Je trouve ça merveilleux. Que se passerait-il? Parce que j'ai envie de poser une question un peu farfelue, parce qu'il y a deux trucs qui rentrent en résonance dans mon esprit. Que se passe-t-il si le policier est tchétchène? Bagarreur, One Punch Man, là, Kung Fu Master. Si le policier qui a fait la bavure est tchétchène, tu fais quoi? Tu fais la bagarre ou pas? Donc voilà, il rêve de ça. Ok, très bien. Parce qu'a priori, en fait, les policiers ont vraiment, comme essaye de nous l'expliquer ce gros monsieur, les policiers passent leur temps à abattre des jeunes issus de l'immigration, surtout africains, surtout maghrébins, comme ça gratuitement, pour aucune raison dans les rues de France. Ok, très très bien. Parfait. Quand les maires, quand les gens en campagne, ils viennent dire on va vous nettoyer au Karcher, une fois pas deux, mon pote. Non, parce que Les gens en campagne qui viennent te nettoyer au Karcher, une fois pas deux. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est des jeunes maghrébins qui viennent planter les gens dans les balles à la campagne. De quoi ils parlent, en fait? De quoi ils parlent? Est-ce que les Tchétchènes, ils se sont déjà réunis pour aller affronter des Français racistes qui s'en seraient pris aux Tchétchènes? Non, j'ai l'impression qu'ils s'en sont pris aux Algériens de Dijon et à d'autres groupes. Hein. Par exemple, je vais taper affrontement tchétchène. Alors, il y a énormément d'articles qui parlent des affrontements entre les Tchétchènes et les dealers maghrébins de Dijon. Mais il y a aussi à Mulhouse, c'était avec la communauté turque. Donc, a priori, les Tchétchènes, c'est pas pour se battre contre les campagnards qui veulent passer le Karcher qui se réunissent. Mon ami Bagarman, là, qui tape tout le monde, a priori, dans la rue. Donc, je sais pas de quoi tu parles. Cette histoire de blancs qui viendraient passer le Karcher, je sais pas où, dans les cités peut-être. Ouais, il y a des bandes de mecs qui arrivent avec des chemises à carreaux, des bretelles, des bérets, et qui disent ah, on va faire le Karcher. Ah, ça va, hein, ça suffit les étrangers dehors. Ça n'existe pas. En revanche, des jeunes maghrébins, des jeunes africains qui attaquent les Français autochtones, alors quand ils s'attaquent entre eux, c'est leur problème, hein, mais quand ils attaquent des Français autochtones, des jeunes Matisse, des jeunes Matteo, des jeunes Enzo, des jeunes Thomas, des jeunes Lola, enfin, je veux dire des noms de maghrébins qui ont massacré des Français, je peux t'en sortir 1000. Alors, c'est souvent Mohamed, mais voilà. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'aussi il faudrait que les Français puissent se solidariser et se réunir comme un seul homme pour aller affronter les communautés qui massacrent leurs enfants? C'est-à-dire que quand il y a un jeune maghrébin qui attaque un jeune français autochtone, est-ce qu'il faudrait que les Français puissent se réunir pour attaquer la communauté maghrébine? C'est de ça dont tu rêves, Bagarman? Peut-être qu'un jour ça viendra, mais je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. L'universalisme républicain et la justice française, l'organisation de l'État, a justement été mise en place pour nous empêcher d'avoir recours à la vengeance personnelle. Alors vous êtes issus de communautés victimaires qui avaient été biberonnés à SOS Racisme, aux privilèges ethniques depuis des décennies, mais ça risque de changer un jour. Peut-être qu'un jour, tu vois, on arrêtera de regarder avec bienveillance vos petites guéguerres tribales et vos petites volontés de dominer communautairement par la violence d'autres communautés. Peut-être qu'un jour, ce sera très, 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 très mal perçu en France, et peut-être que des mecs comme toi qui ont passé leur jeunesse à se bagarrer avec tout le monde, sauf avec des Tchétchènes, seront, par exemple, je sais pas, peut-être déchus de leur nationalité et renvoyés dans leur pays d'origine. Peut-être, tu vois. Peut-être que, tu vois, on regardera ton casier, on dira, ouais, non, en fait, toi, rétroactivement, non, on n'est pas très content de ce que tu as pu faire. Donc, tu vois, toi et tes envies de bolosser des paysans qui veulent passer le Karcher, qui n'existe pas, hein, c'est un fantasme, tu vas prendre l'avion. Voilà. Peut-être que c'est ce qui se passera. Parce que les Français se seront réveillés et auront pris conscience qu'ils sont une communauté comme les autres au Frankistan. Tu vois? Ça te fait plaisir d'entendre ça ou pas? Non, parce que là, quand tu nous promets des ratonnades de blanc sous des prétextes fallacieux, que les policiers tireraient à vue sur les enfants maghrébins et africains dans la rue, ou que les paysans viendraient passer le Karcher dans les cités, je sais pas de quoi tu parles en fait. Moi, je prends ça vraiment comme une menace directe en fait, pour moi et mes enfants. En fait, je pense que, tu vois, c'est quelque chose. Moi, je vais trop jeune, je pense qu'on est assez d'accord sur ce point. Mhm. Moi, je suis pour que le peuple puisse révolte et qu'il montre au keuf qu'en fait, vous êtes les
les chiens de l'État. Exactement. Et qu'en fait, vous êtes à la base, on est censé aimer la police. En vrai de vrai. Oui, bah, Parce que bien sûr que oui. dans S'ils aucun font bien leur monde, taf, ouais. non, mais dans aucun monde, en vrai de vrai, on peut avoir un monde sans flics. C'est pas possible. pas possible, hein. L'humain est beaucoup. Eh, vas-y, va dans ton pays d'origine, va voir comment la police ça se comporte là-bas. Il est quoi? Il est algérien, lui. Va voir comment la police algérienne elle se comporte. Après, tu vas nous reparler de la police française. Vas-y, c'est bon, ça suffit en fait. Comment ils règlent les problèmes de délinquance dans les pays d'Afrique dont Bagarman est issu? C'est bien beau de parler de la police française. Oh, mais putain, je te l'énerverais. Moi, je te lui filerais un petit peu de taurine à la police française et de caféine, mon copain. Je lui tirais ses free parties, vous faites ce que vous voulez. Moi, en 5 minutes, c'est réglé. Hein. Trop mauvais. Mais Ouais. comment ça se fait que des gens qui pourraient être des sauveurs, pourraient être des gens incroyables comme les pompiers, Ouais. en fait, que tout le monde aime les pompiers en Ouais. vrai de vrai. Ouais. Tout le Mais monde non, respecte. vous les caillassez, les pompiers, dans vos cités de merde. Arrête ton cinéma. Vous les agressez, les pompiers. Vous les tabassez. Vous les caillassez. Arrête un peu. C'est quoi, putain, mais c'est insupportable. Les pompiers, même s'il peut y avoir des galères, des machins, des trucs, comment ça se fait que Même s'il peut y avoir des petites galères, petits cailloux dans la tête. Mais ça va, c'est gentil. Il est gentil, le caillou. Il est gentil. les flics, tout le monde, dans le monde entier, tout le monde les déteste. Parce que c'est le comme tu as dit, C'est le bras armé du gouvernement. C'est le bras armé Du de gouvernement. l'oppression. J'y mets en vrai, je pourrais en raconter entre moi, ce que moi, il m'est arrivé, Les et surtout amis. ce que j'ai vu, Ouais. et ce qui est arrivé à nos mes potes, ouais. c'est Snowfall. Tous les jours. Moi, le nombre de bavures policières que j'ai vues devant moi, mais Ok, bah tu fréquentes peut-être pas les bonnes personnes, hein, mon ami. Hein, je sais pas. Hein, t'as le droit de vivre dans un monde imaginaire. Ouais, les méchants policiers, ok. Alors peut-être qu'aussi, il y a des comportements qui font que les policiers ils deviennent un petit peu tendus, quoi. Je veux dire, à force de voir les mauvais comportements être produits toujours par les mêmes personnes, eh bien peut-être qu'au bout d'un moment, tu commences à avoir un avis négatif sur ces personnes, surtout quand il y a des gauchistes avec des discours de « ouais, les oppresseurs qui empêchent en vérité de punir comme il se doit les auteurs qui sont minoritaires de ces infractions. Au bout d'un moment, les flics commencent à serrer les dents, hein. Ils commencent à en avoir un petit peu marre, quoi. Et donc, ils font justice eux-mêmes, tout simplement. Parce que quand ils voient qu'ils attrapent un mec, ils le foutent en garde à vue, il est jugé, condamné, et que 3 semaines après, il est retourné dans la rue à faire les mêmes conneries. Tu vois, au bout d'un moment, le mec, il se dit, bon, ça sert à rien. Je vais mettre une peignée là, je vais le faire chier, je vais lui mettre une amende, je sais pas quoi, je vais lui pourrir sa journée, et puis après, puis je vais le laisser tranquille. Parce que ça sert à rien que je le foute en garde à vue. Voilà. Et l'islamo-gauchisme ne tend qu'à ça, en fait, à laisser le bordel dans la rue. Et tous ces gens qui enchaînent les mauvais comportements, ils sont le carburant principal du racisme, enfin de ce que vous appelez le racisme. C'est-à-dire des tensions interethniques, en fait. Voilà. Et c'est pas à nous de changer. Hein, et puis on n'a pas de Karcher. Et puis peut-être qu'un jour on trouvera un Karcher. Et là, on verra si vous vous organiserez comme des Tchétchènes. Allez, à plus tard tout le monde. Ciao.